Bon les gars, ce mois de mai s'annonce chargé comme tous les mois en ce moment, mais c'est parti pour découvrir les sorties du mois de mai. Tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour découvrir les sorties du mois de mai. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais maintenant vous avez l'habitude, on va se retrouver sur Manga Collect et découvrir ensemble toutes ces petites pépites. Mais croyez-moi, ce mois est chargé et ce mois est chargé depuis 2 ans maintenant. Vraiment, ça fait 2 ans que tous les mois sont chargés, donc on va arrêter. On va arrêter de dire que les mois sont chargés, on va pas arrêter d'acheter des mangas parce que vous nous connaissez, on n'arrête jamais. Vraiment, on ne s'arrête pas, c'est une dinguerie. D'ailleurs, pendant que je lance le rec, dites-moi, vous comment ça va, voilà. Et si, dites-moi aussi quels sont vos mangas du moment, parce que moi perso en ce moment, je suis en train de redécouvrir Nana. Oui, je sais, je vous spoil un peu les achats du mois d'avril, mais je suis en train de redécouvrir Nana et j'adore. J'avais adoré l'animé, mais j'adore le manga, c'est génial. Enfin bref les amis, on va se retrouver sur Manga Collect dans 3, 2, et c'est parti, on est sur Manga Collect et comme vous le voyez, le mois commence très fort avec un tome de Tokyo Revenger. Alors perso, j'ai lu tout Tokyo Revenger en scan, mais je continue à les acheter parce que la redécouverte est juste insane. Tokyo Revenger c'est un excellent manga. La suite de Twilight Boon, je suis plus à jour. Oui, je l'ai pas dit, mais du coup, voilà, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, on découvre ensemble toutes les sorties du mois. Moi j'ai juste à mon panier du coup ce que je prends et vous, ça vous permet de voir les dates un peu, d'être un peu à jour sur tout ce qui sort. Et donc voilà, on lit pas forcément les mêmes choses, mais au moins là vous voyez qu'il y a tout qui sort. Et d'ailleurs, Journey Beyond Heaven, je fais que vous en parler, c'est un petit manga de SF qui est super drôle et tout, avec un petit mystère. En ce moment, je sais pas si vous connaissez la série là, avec l'avion qui disparaît pendant 5 ans, j'ai oublié le titre, mais vraiment je suis en train de lire ça, et ça me fait un peu penser à ça, les mystères qu'il y a dans Journey Beyond Heaven, vraiment ça me fait penser à ça, ça me fait penser à cette série, donc c'est très sympa. Pilote sacrifié, j'ai pas acheté le tome 4, j'ai oublié d'acheter le tome 4, du coup on va pas prendre le tome 5, mais très bon manga sur la Seconde Guerre mondiale, sur les kamikazes. Très sympa et très réaliste aussi, ça montre vraiment l'horreur que c'était dans les deux camps, donc c'est assez sympa. Et on passe au jeudi 4 mai. Ça commence qu'au 3 parce que le 1 c'est lundi et il n'y a rien qui sort le lundi, surtout en jour férié, vraiment rien ne sort le lundi. Mais du coup, le jeudi, on a les sorties Ki-hoon, et qui dit sortie Ki-hoon dit les carnets de l'apothicaire. Vraiment un manga que j'adore. Et attendez, je vous ai parlé de Journey Beyond Heaven, je l'ai pas ajouté à un panier. Ah je l'ai pas ajouté à un panier, attendez on revient. Hop, il était où? Il ne va pas m'échapper comme ça. Bon écoutez, tant pis. Ah si c'est bon, il est là. Ok, on le rajoute au panier. Alors Journey Beyond Heaven et ensuite on recommence. Alors, oui cité. Les carnets, oui, très bon manga. My Hero Academia Team Up Mission pour ceux qui sont fans. Oh, Solid Skate. Alors, je viens d'acheter le tome 1. Du coup je rajoute le tome 2 à mon panier, mais du coup je n'ai pas encore lu le tome 1. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, mais apparemment c'est une pépite. Et d'ailleurs le mouvement de la Terre, là, du mouvement de la Terre, c'est une nouveauté chez Ki-hoon. S'il y a des gens qui l'ont lu en commentaire, dites-moi si c'est bien. Parce que je n'arrive pas, enfin je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais bien savoir si c'est bien avant de commencer, vous voyez ce que je veux dire. Alors, oh là là. Mais j'ai l'impression qu'on a eu le dernier tome de Manchuria Pion Squad il y a vraiment pas longtemps, il me semble qu'il est sorti fin mars. Et écoutez, je vais pas me plaindre, je vais vraiment pas me plaindre, surtout là où on s'est arrêté, je veux avoir la suite de Manchuria. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas mon Léviathan, ça. Le retour. Alors ça, j'ai envie de commencer. Je sais pas. Regardez. Est-ce que la vibes, moi la vibes me parle de ce livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un peu envie de le commencer. Machel, le tome 14. J'ai pas acheté le tome 13, donc le tome 14 non. Déjà à la base, on m'avait dit Machel, ça va finir en 12 tomes et c'était censé. Mais l'auteur a vu que ça marchait. L'auteur a dit on continue. Est-ce que c'était pour notre plus grand bonheur? Certainement pas. Quand tu as prévu de finir un manga en un certain nombre de tomes et que tu décides de rallonger, le rallongement est forcément pas ouf. Donc bref, ça c'était mon avis sur Machel, mais ça reste quand même un très bon manga. Donc je ne vais pas le prendre tout de suite, je les prends en occasion maintenant, vu que je ne suis plus pressée de lire la suite, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, Silent Blue, c'est un petit one shot, pareil. Je sais pas du tout ce que ça parle, je me suis pas renseignée, mais la vibes, s'il vous plaît, ça a l'air très bien. Attendez, pour ceux qui veulent, voilà, screener. Let's go, le petit synopsis, et voilà. Comme ça, ceux qui veulent lire le lira, moi je le lirai pendant le montage, c'est parfait. Ensuite, on passe, ah j'avais pas dit, on est passé au 10 mai, et là on passe déjà au 11 mai. Donc au final, ah non j'allais dire pas tant que sorti de ça les gars, je suis à 7. Je suis vraiment à 7 tomes, mais c'est pas grave. On va continuer, donc là pas grand chose. Ouais, il y a encore pas les covers. Ah, Inamatsuri.
Inamatsuri, très très beau manga. Si vous aimez Spy Family, c'est pas compliqué, vous allez kiffer Inamatsuri. Et si en plus vous aimez Tokyo Revenger, dites-vous c'est un peu un mélange entre Tokyo Revenger et Spy Family. Voilà, vraiment vous allez kiffer de fou. Moi je me suis pris les 2 premiers tomes quand ils sont sortis et j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs peut-être que je vous en ai parlé ou en tous les cas je vous en parlerai très bientôt en bilan lecture. C'est un très très bon titre. La suite d'Un Unlock et on passe au vendredi 12 mai. La voix du tablier, qu'est-ce qu'on a Sleeping Dead, on a pas mal de choses, hein. C'est assez sympa, on a pas mal de choses, mais ça ne me parle pas, clairement. Et en plus, s'il n'y a pas les couvertures, vous savez que moi, des fois, j'achète des mangas juste à la cover. Un peu trop souvent d'ailleurs, il faudrait arrêter de faire ça, madame. Mais du coup, quand il n'y a pas de cover, ça me... Bah, je les achète pas si je vois pas la cover, mais vous êtes fous. Et du coup, on va passer au 17 mai. Au 17 mai, qu'est-ce qu'on a? Eden Zero, la suite, je ne suis pas à jour, mais très bon manga. Orimiya, du Sakamoto Days, du Violence Action, du Lone Wolf and Cub, du No Longer Rangers, qui est le nouveau manga de l'auteur qui a fait The Quintessential Quintuplets. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, il a fait The Quintessential et après il est parti sur du mecha directement, le mec sans transition. Tu fais de la romance harem et tu pars sur des mechas, soit, apparemment c'est bien, donc écoutez. Les enfants d'Hippocrate, allez, de Sunset. Oui, du coup, No Longer Rangers, je suis fan de l'auteur, mais du coup, j'aime pas les mechas, enfin, j'en ai lu pas mal et j'ai jamais trop aimé ça, donc je me suis pas lancée dans cette série. Mais les enfants d'Hippocrate, let's go, ça part. Par contre, attendez, juste regardez l'augmentation, vous êtes prêts? Déjà qu'à la base vous étiez chers les copains, 9 € un manga, mais ça va pas la tête. Du coup de toute façon, je les ai mis là, mais j'attendrai de les trouver en occasion, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Des petits titres et on va déjà arriver doucement à la fin du mois. Hein. Ah ça m'a attiré pas mal, mais je sais pas trop. Oh, encore une fois, regardez. Ah bah y a pas le résumé. Mais moi je suis là, je suis sympa, je vais vous montrer les résumés, ils n'y sont pas. Comment je fais? Oh, let's go, Boys Abyss, le tome 4. On passe au 19 mai avec Boys Abyss, excellent manga, dépressif. Par contre, vraiment le manga est dépressif, ça parle de sujets très très graves, de tout. Je sais plus si on peut dire ces mots sur YouTube, mais bref. Mais c'est génial, hein. C'est pas joyeux, mais c'est très bien écrit. C'est une très belle romance, une tragédie, je sais pas, c'est un peu à la Roméo et Juliette. Voilà. La meuf qui est nulle dans ses classiques, mais bon. Et le 24 mai, et on arrive doucement à la fin, ouais. La suite de Grand Blue, ah là il y a toutes les sorties médiennes, je peux vous le dire qu'il va y avoir du lourd. Baki et Day Dark, j'ai commencé Day Dark au mois d'avril, il faut savoir, j'adore, mais du coup j'ai que les 2 premiers tomes parce qu'ils coûtent cher. Regardez-moi ça. Voilà. Alors que les tomes font la taille d'un tome normal, donc bref, j'attends de les trouver en occasion. Et déjà en occasion, ils coûtent 7 balles ou 8 balles, ça me fait mal, d'accord, mais je les attends en occasion. Insomniac, j'ai toujours pas acheté le tome 8. Bah pourquoi je les suis pas? Attends, je les suis. J'ai toujours pas acheté le tome 8, donc j'attends pour continuer. Très très bon manga. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air sympa. Attendez, est-ce qu'il y a le résumé? Il n'y a pas le résumé. Ben voilà, je ne peux pas vous aider, décidément. Et on passe au 25 mai, du coup, Saturn Return, la suite, le dernier tome de Amour Placebo. Je crois que c'est une autrice qui est connue. Le 26 mai, Fire Force. Ah là, il y a des vrais trucs. Non, pardon, c'est méchant pour les autres trucs. Il y a des trucs que je connais, d'accord. Fire Force, Yu Hakusho, du Shy, du Tower of God. Oh là là. Mais pareil, j'ai l'impression que frère, on a eu un tome, le tome 5, il est sorti il y a 2 mois. Il est sorti fin mars. Bon, bref, c'est cool. C'est cool. On va pas se plaindre. Je vais me plaindre, mais on va pas se plaindre. Allez, Boss ou Crève. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quelques titres que je ne connaissais. Ah, la chronique de la guerre du Lobos. Alors, très sympa, vraiment manga historique extrêmement sympa. Il n'y a pas le résumé, mais si vous voulez un manga historique, si vous aimez bien Kingdom et tout, du coup il n'y a que 2 tomes pour l'instant. Les chroniques de la guerre du Lobos, c'est chez Meian, c'est trop bien. Voilà, je vous le dis comme ça. Après c'est vous qui voyez, c'est vous. De toute façon, je suis pas votre mère, vous achetez ce que vous voulez, mais moi je peux que vous donner des petits tips. Le fils de Taiwo, oh ça m'attire bien la cover. Mais on dirait une BD, vous voyez ce que je veux dire, on dirait pas un manga. On est au 26 mai, il n'y a jamais grand chose en général en fin de mois. Et si, je dis il n'y a jamais grand chose, mais si, The Most Notorious Stalker, trop bien, Make Up With Mod. Alors, Make Up With Mod, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée, le manga est... Ah, j'aime beaucoup. Reborn to the Master Blade, une nouveauté que je dois présenter. Et voilà, ça des nouveautés qui sont assez sympas que j'ai pas encore lues. Je viens de recevoir les PDF mais je ne les ai pas encore lues. Snow Life in Another World. Et on finit avec mon anniversaire. Ah non, on finit pas avec mon anniversaire, merde. Bon, mon anniversaire c'est le 30 mai. Et du coup on finit avec Girlfriend, le tome 5. Et le 31 mai avec du Beck, Angel Heart, Fleur de Pi... Ouah, cette... Alors... Là, vous voyez cette couverture en même temps que moi, on est d'accord.
mon instinct de graphiste a mal. Mon instinct de graphiste souffre devant cette couverture. Mais on ne va rien dire. On va rien dire. On va passer à la suite et c'est la fin. Bon, on va revenir sur mon panier. Alors qu'est-ce qu'on a pris beaucoup de choses. On a vraiment pris beaucoup de choses. Mais Tokyo Revenger, les carnets de l'apothicaire, c'est indispensable. Journey Beyond Heaven, Soul Sketch, c'est indispensable. Manchuria, c'est indispensable. Ça, c'est deux nouveautés. Silent, c'est le retour du roi démon que j'ai vraiment envie de découvrir. Inamatsuri, je les enlève parce que je vais demander à les recevoir. Mais c'est vraiment un excellent titre. Les enfants d'Hippocrate, je vais attendre de les trouver en Ocas parce que ça va pas, la tête ne feront un manga, mais vous avez pété, enfin vraiment. Boys Abyss, j'ai pas acheté le tome 3, je me rappelais que j'ai pas acheté le tome 3, donc on va enlever le tome 4 et Welcome to the Ballroom. Bon mais let's go les gars, c'est la fin, enfin la fin de ce que j'avais vous présenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous allez prendre ce mois-ci, je réponds à tous les commentaires. Donc pas jaloux, allez-y dites ce que vous voulez dans les commentaires, je réponds à tout. Et moi comme d'habitude j'ai adoré faire cette vidéo. Je prends de plus en plus de plaisir, je crois que c'est l'été, le renouveau, tout ça, on est plus dans le truc, voilà, vous et moi, et du coup j'aime bien, je reprends doucement mon rythme de vidéo. Est-ce que ça vous fait plaisir de me revoir? Parce que ça se trouve vous en avez rien à taper que je revienne sur YouTube, mais écoutez, mais ça me fait très plaisir. Enfin bref les amis, moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.